Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Plein gris de Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un tout petit livre qui fait un peu moins de 200 pages que je classe un petit peu dans la catégorie thriller puisqu'on va suivre 4 amis, 4 ados qui vont partir en mer sur un voilier. Tout était beau, tout allait très bien jusqu'à ce qu'il y ait une forte tempête et que du coup ils se retrouvent en mer, ils n'ont plus aucun moyen de rejoindre la terre ferme, plus aucun moyen de communiquer avec la terre. En plus de ça, il y a un des 4 personnages qui est retrouvé mort à côté du bateau, dans l'eau. Donc que s'est-il passé? C'est le grand mystère de cette histoire. C'est un livre qui est assez haletant, assez prenant, assez comment dire, terrifiant même par certains côtés, parce qu'il y a plein de descriptions, Vraiment, Marion Brunet fait en sorte qu'on soit immergé dans cet univers et qu'on se retrouve en fait finalement vraiment dans l'histoire avec les personnages, dans cette tempête vraiment horrible où on se dit mais jusqu'où ça va aller. Voilà, c'est vraiment le gros point positif de ce roman. Dans ce roman, on a des chapitres qui vont s'alterner. On a d'un côté l'histoire de ces 4 jeunes, comment ils se sont rencontrés, quelles sont leurs relations, donc on voit comment évoluent leurs relations au début, comment ils se sont rencontrés et puis comment ils se sont liés d'amitié. Et on arrive du coup à comprendre quelle est la place plutôt de chacun des personnages dans ce petit quatuor. On a donc Élise, Victor, Clarence et Emma. Clarence étant vraiment le leader, le chef du groupe, c'est lui qui a une certaine autorité et lorsqu'il décide quelque chose en fait les autres le suivent et quand il rigole, quand il se moque de quelqu'un, les autres rigolent avec lui et il n'y a personne qui s'est jamais mis en travers de son chemin. C'est vraiment une personne qui est très charismatique et donc forcément notre héroïne, notre personnage principal c'est Emma et elle, depuis qu'elle est toute jeune, elle est vraiment en admiration devant Clarence. Elle a vraiment une admiration un peu malsaine même parce que à cause de ça, Clarence va se permettre des choses vis-à-vis d'elle. Et puis on a Emma et Victor qui sont un peu moins importants mais qui sont quand même là. Et donc tous ces 4 personnages vont décider de partir en mer. On voit leur évolution comme je vous le disais et puis en fait les 2 histoires vont se rejoindre à la fin pour enfin comprendre ce qui s'est passé et comment Clarence est mort. Est-ce qu'il est mort noyé? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a tué? Que s'est-il réellement passé? Voilà, c'est un peu le mystère qui entoure tout ça et puis en plus dans cette ambiance assez horrible on voit en fait au fur et à mesure la tension monter et cette tempête qui grossit de plus en plus. Et voilà, c'est vraiment l'ambiance est super intéressante, super bien menée. Il n'y a pas des tonnes de choses qui se passent. J'ai trouvé malgré tout qu'il y avait certains moments où on était un peu dans des flottements, où il y avait certains détails qui n'étaient pas forcément, certaines longueurs, certains détails de l'histoire qui n'étaient pas forcément super importants. Voilà, j'ai pas été forcément prise à certains moments, je me suis un peu sentie détachée. J'ai beaucoup aimé le fait que les personnages soient vraiment bien détaillés et qu'on prenne justement le temps, qui est un peu bizarre par rapport à ce que je viens de vous dire juste avant, mais le fait qu'on prenne vraiment le temps de voir les personnages, qu'on prenne le temps de découvrir qui ils sont et de voir vraiment qui est Clarence, surtout c'est vraiment ce personnage central, de savoir qui il est, comment est-ce qu'il est devenu aussi central, comment est-ce qu'il a pu prendre la tête de ce petit quatuor et que personne ne l'a jamais remis en question. Et puis voilà sa relation avec Emma qui est assez bizarre et malsaine. Et puis aussi le plus gros en fait de l'histoire c'est quand même ce bateau et j'ai beaucoup aimé, même si je suis pas dans cet univers marin, j'ai beaucoup aimé le fait que je sente que l'auteur, alors soit elle est très intéressée par ça, elle connaissait déjà avant, ou soit elle s'est vraiment mis dans elle s'est vraiment documentée sur le sujet parce qu'il y a plein de mots spécifiques pour décrire les différentes parties du bateau, pour décrire les différentes tout ce qui est attrait à la navigation marine. Ce qui fait que des fois j'ai eu un peu du mal aussi à m'accrocher parce que il y avait des fois des descriptions pendant 5-10 lignes
qui parlait du bateau et où je n'arrivais pas tout simplement à m'imaginer ce que ça représentait parce que les mots pour moi m'étaient inconnus. Voilà, donc pour faire un petit résumé de mon avis, c'est une lecture qui a été très intéressante parce que très haletante, très prenante du point de vue émotionnel. Il se passait pas énormément de choses donc j'étais un peu déçue de ce côté-là. J'aurais voulu, bon après c'est très court hein, mais j'aurais voulu avoir un peu plus peut-être de choses dynamiques, je sais pas, je me suis un petit peu trouvée en difficulté par rapport à certains passages qui étaient un peu lourds à mon goût. Mais voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez lire un petit thriller qui vous prend, n'hésitez surtout pas. Et j'ai été un petit peu surprise par la fin, je voyais un peu venir mais pas totalement. Bref, c'est le genre de roman qui se lit très facilement et je vous le conseille si le thème vous tente, si vous avez envie de lire un petit thriller comme je vous le disais. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Dites-moi aussi si vous l'avez lu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.